parole de Dieu. Et je pense que on connaît, on a déjà entendu plein de messages sur la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on doit avoir. La parole de Dieu, lorsque Dieu parle, ce qu'il dit arrive, n'est-ce pas? On connaît dans la Genèse, on sait que lorsque Dieu a dit que la lumière soit, il n'y a pas eu un combat spirituel. Dès que Dieu a dit quelque chose, ce qu'il a dit est arrivé, et non seulement ça, mais ce qui n'était pas à exister. Ce qui n'était pas à exister, donc il a créé quelque chose avec quelque chose qui n'existait pas. Donc la parole de Dieu, elle est puissante, elle agit. Dès qu'il parle, ça fonctionne. On est d'accord? Dès qu'il parle, ça crée. Les choses qui n'existent pas sont créées. Ces paroles sont sûres, elles sont vraies. La Bible nous dit que les paroles de Dieu, elles sont esprit et vie. La parole de Dieu, elle est la base, elle est le fondement de notre foi, de nos croyances, de nos actes, de nos choix. Donc la parole de Dieu, c'est quelque chose de vraiment important dans notre vie chrétienne, même crucial, c'est notre base. Et pourtant, cette parole, elle n'est pas toujours utilisée à bon escient. Cette parole, elle peut être détournée, n'est-ce pas? On sait que la parole de Dieu, aujourd'hui, lorsque on utilise la Bible pour faire dire des choses qui ne sont pas vraies. Oui, vous savez qu'il y a des sectes, vous savez qu'il y a des personnes qui prennent la parole de Dieu et ils font dire à la parole de Dieu ce qu'eux, ils ont envie finalement. On la prend hors contexte et puis comme ça, on peut raconter n'importe quoi. Et aussi, on peut utiliser la parole de Dieu pour donner la vie, mais on peut aussi utiliser la parole de Dieu pour maudire, pour donner la mort. Si on ne l'utilise pas correctement, eh bien, cette parole, elle devient un outil, quelquefois, de destruction. La Bible nous dit, il y a deux passages clés pour ce message. Le premier, c'est « la lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6, il ne dit pas « Je dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si ça venait de nous, notre capacité. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, et non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre, ou l'esprit vivifie. » Donc, la lettre tue, l'esprit vivifie, ok? Donc ça, c'est une chose. Le deuxième passage, c'est « Prenez l'épée de l'esprit » dans Éphésiens 6, verset 17. Il nous dit de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, on va prendre un petit peu ça dans le concept, ok? Donc, on a la lettre tue, l'esprit vivifie. Mais en même temps, il nous dit « Prenez l'épée de l'esprit ». Une épée, ça fait quoi? Ça fait mal, hein, ça peut tuer une épée, hein, je sais pas. Mais à la base, c'était un petit peu le but. On mettait pas vraiment une épée pour décorer dans le salon. C'était lorsqu'on prenait l'épée, c'était pour se battre, c'était pour aller jusqu'à tuer l'adversaire s'il fallait. Donc, on a d'un côté, écoutez bien, la lettre tue, l'esprit vivifie, et de l'autre côté, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Wow, deux choses qu'on pourrait dire, mais attends, c'est un petit peu bizarre. Parce que la lettre qui tue, alors comprendre la lettre qui tue. La lettre seule, c'est la loi sans la grâce. C'est-à-dire qu'on va prendre un passage de l'Écriture et on va lui enlever tout le côté de la grâce. Elle nous montre notre péché, nous condamne, mais elle ne nous donne pas la force de changer. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait, hein, donc la loi, elle amène à la mort. Pourquoi? Parce que on ne sait pas respecter la loi dans son entier. La Bible nous dit que si on veut être sauvé par la loi, eh bien, il faut qu'on respecte toute la loi. Et même si on ne respecte pas juste une virgule de la loi, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on est condamné. Donc du coup, on est tous condamnés. En gros, c'est ça. La loi, elle nous fait voir ce qui se passe chez nous et pour nous dire « Eh les gars, vous allez mourir ». C'est un petit peu ça. Et là, on peut utiliser ça. Elle juge, mais ne sauve pas. L'esprit qui vivifie, c'est l'Esprit Saint qui donne un sens profond et la vie à ces mots. Le Saint-Esprit, eh bien, sans l'Esprit, la Bible est un livre d'histoire ou de morale. Avec l'Esprit, elle devient une rencontre avec Dieu. Ce qui va nous sauver, ce qui nous a sauvés, c'est notre rencontre avec Dieu.
Sans ça, eh bien, on va faire des règles. Alors, je ne suis pas en train de dire, faites tout ce que vous voulez, comme vous voulez, c'est pas ça que je dis. Mais on va prendre des règles, faire des règles, vivre selon des règles, et puis ces règles-là, elles vont nous asservir, d'accord ? Elles vont nous asservir. Et ensuite, on va utiliser ces règles-là pour asservir les autres. C'est exactement ce que les pharisiens et les sadducéens ils faisaient. C'est exactement ce que Jésus leur reprochait. Il disait, mais toi, tu connais toute la loi, tu fais toute la loi, mais ce que tu fais finalement, c'est mettre un fardeau sur les autres, c'est tout ce que tu fais. T'en as un sur toi, t'en mets un autre sur un autre, et finalement, c'est en train de te tuer. Donc la lettre, la loi sans la grâce, elle est en train de te tuer, de t'enfoncer, mais la Bible, elle dit, l'esprit, il donne la vie. L'esprit vivifie. Donc la parole de Dieu, elle est présentée donc l'épée de l'esprit comme une arme offensive, mais c'est l'épée de l'esprit. Et c'est ça toute la différence. C'est-à-dire que si j'utilise la parole de Dieu sans que ce soit l'esprit qui m'inspire, alors je vais utiliser la parole de Dieu pour tuer. Mais si j'utilise la parole de Dieu et je laisse le Saint-Esprit m'inspirer, alors à ce moment-là, cette parole, elle va amener la vie. Et c'est ça le but, c'est que la parole, elle amène la vie. L'esprit, c'est une arme spirituelle, c'est pas une épée pour frapper les gens ou les condamner. Ça, ce serait utiliser la lettre qui tue. C'est une arme de vérité, c'est-à-dire c'est une arme qui est utilisée pour trancher les mensonges. Les mensonges, quels mensonges ? Parce que souvent on dit « Ah mais moi je vais utiliser la parole de Dieu et comme ça je vais briser les mensonges que les gens ils peuvent croire, etc. sur ce qui se passe. » Mais les premiers mensonges qu'on croit et qui nous affectent le plus, c'est les mensonges que nous croyons sur nous-mêmes. Les choses qu'on a crues sur nous, les choses qu'on se dit « je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas assez spirituel, etc. etc. Je suis trop grand, trop petit, trop gros, trop mince, trop vieux, trop jeune, je ne sais pas moi. » Il y a plein de mensonges que nous allons croire sur nous-mêmes. Et on connaît ce passage qui dit « Mais avant de regarder la paille dans l'œil de l'autre, occupe-toi de la poutre qui est dans le tien. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que avant d'utiliser la parole de Dieu sur les autres, eh bien, je dois laisser cette parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, travailler sur ma vie à moi. Une arme de vérité, donc, elle tranche les mensonges, les doutes, les tentations dans notre propre cœur face aux attaques spirituelles, comme Jésus l'a fait dans le désert. Lorsque le diable est venu, il a commencé à utiliser la parole de Dieu. Le diable utilise la parole de Dieu. Mais Jésus a dit, ah non, cette parole-là, ça, c'est pas utilisé avec l'esprit. Moi, je vais te dire avec l'esprit, je vais répondre avec l'esprit. Donc, il y a des dangers. La parole de Dieu est l'épée, mais c'est le Saint-Esprit qui la manie au travers de nous. Et ça, c'est pas la même chose. Parce que si nous, on manie l'épée sans le Saint-Esprit, on va faire des dégâts. La Bible dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, donc contre ce qui se passe ici, contre ce que nous voyons, contre ce qui est visible, mais on a à combattre contre des puissances, des dominations, des autorités. Et on sait que dans ces puissances, quand il parle des puissances de domination, il parle aussi une des puissances qui règne, c'est la puissance qui est dans la domination, qui est dans les pensées, dans l'atmosphère. Enfin, c'est traduit par l'atmosphère. C'est un mot qui est un peu bizarre, mais enfin qu'on peut comprendre bizarrement. Mais au fait, l'atmosphère, c'est quoi ? C'est les pensées qui règnent dans le lieu spirituel dans lequel nous sommes, ou spirituellement dans le lieu dans lequel nous sommes, plutôt. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous êtes de bonne humeur, tout va bien, vous êtes content, et puis vous arrivez dans un lieu, et dans ce lieu, tout d'un coup, vous vous sentez stressé, vous vous sentez oppressé, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est des puissances qui règnent dans les endroits, c'est spirituel. C'est pas juste quelque chose, c'est pas juste parce que tu te dis « Ah, mais il y a une différence de température. » Non, c'est pas une différence de température, il y a vraiment des puissances d'autorité. Et la parole de Dieu, elle est là pour venir briser ces choses-là. Bon, je m'éloigne un peu. Mais donc, le danger, c'est la lettre sans l'esprit. Si on prend l'épée sans être conduit par l'esprit, on va blesser les autres
ou soi-même. Et j'aimerais même dire soi-même en premier. C'est-à-dire qu'on va prendre la parole de Dieu et on va se juger avec, quelque part, se détruire avec la parole de Dieu. Il y en a plein qui le font aujourd'hui. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi détruire les autres, parce qu'on a pris un passage, on l'a tiré en dehors de son contexte. Et puis aujourd'hui, par exemple, vous avez des personnes qui disent « Ah mais les miracles, c'était pour le temps de Jésus ». Donc il n'y en a plus aujourd'hui, c'était pour le temps de Jésus et des apôtres qui ont vu Jésus, et donc c'est plus possible qu'il y ait des miracles aujourd'hui. On prend des choses où on fait dire à la Bible quelque part, et ils utilisent des versets pour ça, hein. Ils utilisent des passages bibliques, mais ils n'arrivent pas à expliquer que Paul, lui, il n'a pas vu Jésus en vrai. Et pourtant, il a fait plein de miracles. Et ça, ils ne savent pas pourquoi. Mais donc, il y a plein de choses qui sont comme ça, et on utilise la parole de Dieu pour détruire. L'équilibre, c'est la parole de Dieu qui est habitée par l'Esprit. Lorsqu'on laisse l'Esprit vivifier la parole, l'épée devient une arme de guérison. Elle tranche ce qui est mauvais pour laisser place à la vie. D'accord ? Donc, on va résumer ça. La lettre seule, qu'est-ce que ça fait ? Ça condamne et paralyse. Donc l'effet, c'est quoi ? La mort, le légalisme, la culpabilité. Et alors c'est un peu bizarre à dire, mais c'est utilisé par l'orgueil humain. L'épée de l'esprit, ça libère, ça protège. L'effet, c'est quoi ? La vie, la vérité, la transformation. Et elle est maniée par le Saint-Esprit. Ouais. Pour bien utiliser l'épée de la parole, il faut d'abord accepter que la lettre, donc, nous a condamnés afin que l'Esprit puisse nous faire revivre. On ne manie pas la Bible pour tuer les autres, mais pour faire mourir le mensonge et faire vivre la vérité. Alors, la parole de Dieu, donc, remis dans ce contexte-là, c'est une arme extrêmement efficace. Et d'abord, comme je le disais tout à l'heure, sur nous. On va prendre Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13, qu'on connaît bien. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu, exposé et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Je me souviens une fois, j'étais en train de prier justement sur la parole de Dieu, et puis tout d'un coup, j'ai eu cette vision et j'ai vu Dieu me donner une énorme épée. Alors, énorme, je vous dis énorme, super lourde. Genre, j'arrivais même pas à la tenir debout, ça tombait, tellement elle était lourde, l'épée. Et je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça ? Il me dit, c'est ma parole. Mais je dis, mais Seigneur, moi je sais pas, c'est trop grand pour moi, c'est trop lourd. Il me dit, mais ma parole, elle est vivante. C'est pas toi qui la manie, c'est moi qui la manie au travers de toi. Ma parole, elle est vivante. Et tout d'un coup, j'ai vu cette épée, elle était tournoyante, elle bougeait, elle était cette épée, c'est bizarre à dire, mais cette épée, elle était vivante tout d'un coup. Elle allait dans tous les sens. J'étais, waouh, il y a la vie là-dedans. Et l'Esprit disait, mais ça, c'est moi qui manie ma parole, c'est moi qui va te donner la force pour avancer et utiliser cette parole pour agir. Et puis, on connaît ce passage, mais il dit, la parole, elle va séparer âme et esprit, jointure et moelle. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me dis déjà, à l'époque, comment est-ce qu'ils avaient cette notion déjà de médecine, jointure et moelle, c'est quand même déjà des mots assez compliqués. Et je me dis, ok, je vais un petit peu étudier ça. Qu'est-ce que ça veut dire jointure et moelle ? Ça représente quoi ? Au fait, la jointure d'un os, hein, c'est ce qui est dessus, c'est ce qui est sur le dessus. Ça représente au fait la chose, c'est l'endroit où deux os se touchent, donc c'est le solide. La moelle, c'est ce qui est à l'intérieur de l'os. Hein ? Vous connaissez la moelle ? Et la moelle, c'est le côté vital, mais c'est ce qui ne se voit pas. Donc la jointure, c'est ce qui se voit. La moelle, c'est ce qui ne se voit pas. C'est presque impossible de séparer les deux sans un outil de précision extrême.
Donc séparer les deux, c'est pas possible. L'âme et l'esprit, c'est ça qu'il dit. Il dit jointure et mêle, et ensuite il dit l'âme et l'esprit. C'est la même chose. L'âme, c'est le côté visible. Alors vous allez me dire, mais je vois pas ton âme. Mais, oui et non. C'est-à-dire que vous me voyez de chair et de sang, ok, mais ce que j'exprime, c'est le reflet de mon âme. On est d'accord. Ma personnalité, vous la voyez, c'est-à-dire que, enfin vous la voyez, vous la percevez, c'est quelque chose qui est visible. Il dit l'âme et l'esprit, donc l'âme c'est nos pensées, nos sentiments, mais l'esprit c'est notre conscience spirituelle, si je peux parler comme ça. Hein? Mais c'est étroitement lié. D'accord ? C'est étroitement lié à tel point que seule la parole de Dieu peut montrer où s'arrête l'émotion humaine, l'âme, et où commence l'inspiration divine, l'esprit. Parce que des fois, lorsqu'on prie, je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on prie pour quelqu'un, on aimerait que, imaginons on prie pour quelqu'un qui est malade, on aimerait qu'il soit guéri, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On veut vraiment qu'il soit guéri. Et si on ne fait pas attention, notre âme va prendre le dessus sur notre esprit et on va penser que l'esprit nous a dit il va être guéri alors que c'est notre âme qui est en train de parler. Non ? Donc, par exemple, nous on avait une dame qu'on connaissait qui avait un ministère prophétique et puis un jour il y a une personne qu'elle connaît qui, c'est une dame aussi, elle voulait se marier. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a commencé à prier pour elle, et puis elle a commencé à prophétiser qu'elle allait trouver un mari, etc. Mais c'était pas l'esprit qui parlait à ce moment-là. C'était ses émotions qui avaient pris le dessus et qui voulaient vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe, et donc qui disait « Ainsi parle l'Éternel », c'est ça qui va se passer. Bon, je vous donne un autre exemple. C'était une fois, il y avait dans une église, ils avaient besoin d'un piano. Et il y a une dame de l'église qui avait justement un piano. Et donc, une autre dame dans l'église se lève un dimanche matin et se lève et dit « Ainsi parle le Seigneur, tu as chez toi un piano et le Seigneur te demande de le donner à l'église. » Et l'autre dame qui avait le piano se lève et dit « Ainsi parle le Seigneur, sache que ce piano ne m'appartient pas, on me l'a prêté et j'ai pas le droit de l'amener à l'église. » Oui. Vous voyez ? C'est une vraie histoire. Mais oui, des fois, on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe, et donc on ne fait pas la différence entre l'âme et l'esprit. Et de la même manière, à cette époque-là, on ne faisait pas la différence entre la jointure et moi, il y avait le côté visible, solide, et à l'intérieur, le côté vital, mais qu'on ne voyait pas. Et la parole de Dieu, elle vient et elle sépare, c'est-à-dire qu'elle va nous montrer là où, on est encore dans l'âme, dans la chair ou dans l'âme, peu importe, et là où on est dans l'esprit, où là c'est vraiment l'esprit qui nous inspire. Et c'est vraiment important de pouvoir différencier les deux, avoir cette capacité de voir ce discernement pour se dire, ok, est-ce que c'est l'esprit qui me parle ou est-ce que c'est moi qui aimerais que Dieu il soit de mon avis ? Il y a ça aussi. Et ça fonctionne, comme je le disais tout à l'heure, et c'est vraiment très important, ça fonctionne en premier sur notre vie, après pour les autres, mais d'abord pour nous. Pourquoi je dis d'abord pour nous ? Parce que, encore une fois, si on n'a pas réglé la poutre dans notre œil, on ne peut pas régler la paille dans l'œil de l'autre. Si on n'a pas laissé le Saint-Esprit nous parler pour notre propre vie, on n'est pas dans une bonne position que pour parler dans la vie de quelqu'un d'autre. Ce serait de la destruction assurée. Parce qu'on va se dire, ah oui, mais lui, il n'est pas comme ça, je vais essayer de le changer et je vais lui... je sais ce que je vais faire. Je vais trouver un verset de la parole de Dieu qui prouve mon point. Eh bien, dès que tu penses comme ça, c'est pas l'esprit. Dès que tu te dis, je veux trouver un passage biblique comme ça, je vais lui prouver que c'est moi qui ai raison, dès que tu fais ça, tu es en dehors de ce que le Saint-Esprit veut faire. Parce que là, ce que tu fais, c'est que tu utilises la lettre pour tuer.
Même si ton intention, c'est de prouver que tu as raison, c'est une bonne intention quand même. Prouver qu'on a raison, c'est toujours bien. Non? Donc la jointure, c'est l'âme, la partie visible, le mouvement, les émotions, la volonté extérieure. La moelle, c'est l'esprit, la partie cachée au plus profond, le siège de la vie, de la connexion avec Dieu. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on sépare âme et esprit? On sépare le sentimentalisme, l'âme seule. Parfois, on croit être conduit par l'Esprit de Dieu alors qu'on est simplement porté par une émotion, une musique ou un désir personnel. L'épée de la parole de Dieu, elle vient trancher pour nous dire « Ceci vient de tes émotions, ton âme, pas de ton esprit. » Alors, est-ce que ça veut dire que les émotions sont mauvaises? Non, bien sûr que non. Dieu a créé nos émotions. D'accord? Elles ne sont pas mauvaises, nos émotions. Il n'y a rien de mal à être joyeux ou triste ou qu'une musique nous touche. C'est génial. D'accord? Les émotions sont bonnes. Parce que, encore une fois, si on va dans les extrêmes, alors on vire les émotions. Non. Dieu a créé les émotions. Donc, les émotions sont bonnes, mais si on les laisse nous guider, c'est là qu'on devient légaliste. Et donc, on peut faire des bonnes actions, sans que l'esprit soit engagé. La parole vient sonder, elle vient sonder la moelle, l'intention profonde, pour voir si l'acte, il est vivant ou mort. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit faire que des actes inspirés par l'esprit. Donc, si l'esprit ne t'inspire pas d'aller faire les courses, va quand même acheter à manger. Dieu nous a donné un cerveau, il faut l'utiliser. Mais il faut juste faire attention à dire « Ah, mais moi, je fais ça parce que je pense que c'est l'esprit. » Non. Sonde les choses. L'âme, c'est le véhicule, la jointure qui permet de bouger. L'esprit, c'est la source, la moelle qui produit la vie. Donc l'âme est important, c'est le véhicule, d'accord? Donc si on ne l'a pas, on est mal aussi. Mais l'esprit, c'est ça qui doit être la source. C'est ça qui doit être ton leitmotiv, te dire « Ah, mais c'est pour ça que je veux faire les choses. » Alors, comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse vivre avec l'esprit comme étant la source? Ça vous intéresse d'avoir quelques pistes parce que je peux vous dire plein de choses, mais s'il n'y a pas de mise en pratique, la parole, sans les œuvres, elle ne sert à rien. Donc moi, j'aime bien, et on aime bien avec Isa, de pouvoir vraiment donner des choses à faire pour mettre en pratique. Et donc, on va voir quelques points qui vont peut-être vous aider à différencier les deux. La première chose, c'est ce qu'on appelle la prière. Donc quand on lit la parole de Dieu, c'est la prière, enfin c'est pas une prière, c'est juste dire je vais être dépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de lire, dire simplement Saint-Esprit, guide-moi. Ce texte sans toi, c'est une épée, c'est du papier, mais viens donner la vie à ces mots pour mon cœur aujourd'hui. Donc ça fait quoi? Ça brise une espèce d'automatisme intellectuel. C'est-à-dire que souvent, quand on lit, on est intellectuel et on lit les choses de manière intellectuelle, de manière concrète. On veut que les choses soient bien carrées, etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va lire la parole et ça va peut-être être machinal. Mais là, on va demander au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, viens me montrer ce que toi tu veux dire. » Et on peut avoir lu un passage des dizaines de fois, et là, on va laisser le Saint-Esprit nous parler. Donc on commence en lisant la Bible en disant, voilà, quand on lit notre parole, on dit « Saint-Esprit, parle-moi ». Et la deuxième chose qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la rumination. On rumine la parole de Dieu. Souvent, aujourd'hui, on a tendance à vouloir dire, enfin il y en a pas mal qui disent ça, « Ah oui, mais moi, aujourd'hui, je vais lire 5 chapitres, 10 chapitres, 20 chapitres de la Bible. » Écoute, c'est bien, mais comment, enfin je ne sais pas pour vous, mais moi, si je lis 20 chapitres, ou même 10, à la fin du 10e, j'ai oublié ce qui se passait dans le premier. Et le but
c'est pas de dire « Ah, mais moi, j'ai lu toute la Bible cette année. » Alors, je sais qu'il y a des plans pour lire toute la Bible chaque année. J'ai rien contre ça, c'est très bien, je l'ai déjà fait. C'est cool, ok, top. Mais, sincèrement, l'année où j'ai lu toute la Bible, à part apprendre des choses, on va dire, techniques ou de l'histoire ou des choses-là, je ne peux pas dire que j'étais très très attentif à ce que l'Esprit me disait, parce que j'avais un objectif chaque jour. Il fallait finir la lecture. Et puis, alors, les premiers jours, oui, alors t'es plein d'entrain, mais après, ça fait 10, 15, 20 chapitres par jour, c'est énorme. Et puis tu te dis, ah ben... Donc c'est une bonne chose de lire la parole de Dieu, mais qu'est-ce que ça nous apporte ? C'est ça la question qu'il faut se poser, c'est de dire, ok, est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui quand j'ai lu ma Bible ? Ou est-ce que je sors de ma lecture de la Bible et je me dis, et je peux juste dire, hey, t'as lu ta Bible aujourd'hui ? Oui. Et c'était quoi ? Ben c'était bien. C'est plus trop c'était quoi, mais c'était bien. Et il a parlé de quoi ? Ben il y avait un petit truc là, je sais plus trop quoi, mais voilà. Non. Le but de la parole, c'est de la ruminer, c'est-à-dire que on va peut-être, tu prends un texte. À un certain moment, il y a un verset qui te parle, ok, tu t'arrêtes, tu relis le verset lentement. Déjà, juste ça. Juste ça. Vous savez, c'est comme les énoncés aux interrogations, à un examen. Il y a beaucoup d'élèves qui ratent un examen parce qu'ils n'ont pas bien lu l'énoncé. Ils ont lu l'énoncé, mais tellement vite qu'ils ont supposé c'est ça que ça voulait dire. Mais ils ne l'ont pas bien lu. Et la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on lit un passage, et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous touche, un verset qui nous saute aux yeux, il y a quelque chose. Ok, je ne vais pas juste dire « Ah, mais j'ai lu ce verset-là, ça m'a sauté aux yeux. » Non, stop. Maintenant qu'il y a eu ça, tu prends ce verset et tu le lis lentement. Tu regardes chaque mot, tu dis « Saint-Esprit, parle-moi au travers de ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ça m'a touché ? Qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie ? Comment est-ce que tu peux me parler au travers de ce verset aujourd'hui ? » Posez des vraies questions à Dieu. Et puis, dans la journée, dites, OK, comment est-ce que je peux faire pour mettre en pratique ce verset ? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Est-ce que ça veut dire que ça remet des choses en question dans ma vie ? Ah, si oui, comment est-ce que je peux faire pour obéir à ce verset ? Soumettez-vous à la parole de Dieu. Et comme ça, la parole de Dieu, elle va devenir vie en vous, c'est-à-dire ça va devenir la source. Ça va jusque-là ? Oui, amen. OK. Troisième point. Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile, celui-là. C'est soumettre son intention. Pourquoi utilisez-vous la parole ? Pour gagner un débat ? Pour vous sentir supérieur ? Ou pour être transformé ? Hein ? L'esprit ne manie pas l'épée l'esprit manie l'épée pour la vérité et l'amour. Si on cherche un verset, et ça a été tellement utilisé pour casser quelqu'un, alors c'est ta main qui tient l'épée, pas celle de l'esprit. Si tu utilises un verset pour casser quelqu'un, alors à ce moment-là, c'est toi qui utilises la parole de Dieu, mais pour tuer. Et ça, c'est pas juste. Pour que l'esprit la manie, vous devez lui dire « Tranche en moi ce qui ne te ressemble pas. » L'épée de l'esprit coupe d'abord en nous avant de couper chez les autres. La première chose qu'il faut se dire quand on veut reprendre quelqu'un, c'est « Pourquoi est-ce que je veux le reprendre ?» Alors bien sûr, on a nos réponses spirituelles, hein, qu'on dit « Ah oui, mais c'est parce que je l'aime, etc. » Oui, ça c'est la phase visible. La phase cachée, c'est quoi ? Parce que des fois, on reprend quelqu'un, et je ne dis pas à tort, d'accord ? Je ne dis pas que l'autre a raison. Des fois, on a des bonnes raisons de reprendre quelqu'un, ok ? Mais, des fois, l'intention cachée derrière ça, c'est « je vais lui montrer que moi, au fait, je sais. » Et moi, eh bien, moi, je le mets en pratique, moi, ce verset. Et donc, moi, je suis meilleur que lui. Et c'est pour ça que je vais le reprendre. Je sais que ça ne vous est jamais arrivé. Il n'y a que moi qui ai fait ça. On l'a tous fait. Et c'est là qu'on doit se dire, OK, c'est pour ça qu'on va dire Saint-Esprit, avant que moi je veux parler, que je parle,
touche-moi d'abord. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Quelles sont les intentions cachées chez moi? Pourquoi il y a encore ça? Et là, une fois qu'on a fait ce travail-là, à ce moment-là, on va avoir une autre attitude. C'est-à-dire que peut-être qu'on va reprendre la personne, mais pas aussi brutalement que ce qu'on avait prévu à la base, peut-être. Avec moins de jugement, parce qu'on juge les autres, et c'est pas juste non plus. Avec moins de jugement que ce qu'on avait prévu à la base, et peut-être avec de l'amour cette fois-ci. Et là, quand on fait avec amour, eh bien, ce qu'on fait, c'est que au lieu de reprendre la personne, on comprend qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a fait ça, c'est quoi la base. Peut-être que, oui, la personne a fait une erreur, mais elle a fait une erreur parce que il y avait quelque chose qui s'était passé dans sa vie, qui avait fait que ça avait engendré, etc. Et là, on vient plus avec un bagage de « je te juge, je suis meilleur que toi et je te reprends ». On vient avec amour en disant « Ok, je suis pas mieux que toi, je suis pas supérieur, mais je sens cette fois-ci que c'est plus moi, mais l'esprit qui me pousse à te dire ça. » Et on va le dire d'une autre manière, une manière qui va amener la vie, donc soumettre ses intentions. C'est pas facile, hein. Ensuite, l'écoute de la voix de l'esprit, de la petite voix intérieure. Hein. L'esprit rend la parole spécifique. La lettre, c'est une règle générale, mais l'esprit, il donne une instruction précise au moment, à un instant T. Donc, pratique donc face à une situation, par exemple un conflit, un choix, demandez Saint-Esprit quel verset est mon épée maintenant. C'est-à-dire que on est, je ne sais pas pour vous, mais lorsque on fait face à des situations, à certaines situations, tout d'un coup, au moment, il y a un moment où ça vient là sur nous, et tout d'un coup, à ce moment-là, on se sent comme submergé, dépassé. On ne sait pas comment réagir. Alors on a toute notre théologie, ok ? On a tout un paquet de théologie, on connaît plein de passages bibliques, mais sur ce moment-là, on est un peu perdu. Et c'est à ce moment-là qu'on doit dire, ok, Saint-Esprit, je vois la situation. Je constate qu'elle me submerge. Il ne faut pas faire semblant que tout va bien. Hein. Je constate qu'elle me submerge. J'ai tout ce paquet théologique, mais là, pour l'instant, ça ne me sert à rien. Saint-Esprit, qu'est-ce que toi, tu dis maintenant pour ce que je suis en train de vivre ? Et là, le Saint-Esprit, il va nous donner peut-être un verset qu'on connaît, ou c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va dégainer la parole et on va commencer à proclamer la parole. Et bien souvent, ce que le Saint-Esprit va nous dire, de dire à ce moment-là, n'aura pas vraiment beaucoup de sens pour nous. C'est-à-dire qu'on va se dire, ça ne correspond pas trop à la situation, mais bon, si c'est ça que le Saint-Esprit me dit de dire, je vais prononcer ce passage-là. Et après, la signification vient, après on commence à comprendre ce qui se passe, etc. Mais là, à ce moment-là où on est submergé, c'est là qu'on demande au Saint-Esprit de venir avec cette parole. Encore une fois, elle est vivante et efficace. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va la prononcer, cette parole qui est maniée par l'Esprit, pas par nous, qui est maniée par l'Esprit, qu'on va prononcer cette parole que le Saint-Esprit nous aura dit à ce moment-là, c'est là que ça va être vivant et efficace. Amen. Si on prononce les paroles de Dieu, la parole de Dieu, même la Bible, etc., mais pas par l'Esprit, c'est pas toujours vivant et efficace. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai pas envie de perdre mon temps à prononcer des paroles qui vont pas être efficaces. C'est comme si, par exemple, imaginons, et il y a des jeunes qui ont fait ça, à un certain moment, ils étaient devant une rivière et ils se sont dit, Jésus a marché sur l'eau. Donc, on peut marcher sur l'eau aussi. Et ils ont beau croire que Jésus avait marché sur l'eau et que Jésus nous appelle à faire les mêmes œuvres que lui et même de plus grandes, etc. Donc ils se sont dit, Jésus l'a fait, on va le faire aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont coulé. Pourquoi ? C'était pas la parole de Dieu ? Si. Mais c'était pas inspiré par l'Esprit. Ensuite, il y a l'activation. L'activation, c'est quoi ? C'est obéir immédiatement.
Il n'y a pas la vie si on ne met pas en pratique. La parole de Dieu, moi aussi, par exemple, imaginez vous êtes en train d'écouter un message, ou qu'aujourd'hui vous écoutez le message, ou une autre fois, etc. Et là, tout d'un coup, vous entendez une parole, et cette parole, elle vous parle vraiment, vous êtes en train de lire la parole, et la parole vous parle, et vous sentez la vie qui vient, vous sentez qu'il y a une révélation de Dieu, etc., qui est pour votre vie et tout. Mais si vous ne prenez pas cette parole et que vous ne la mettez pas directement en pratique dans votre vie, elle n'aura servi à rien pour vous, en tout cas. Ça aurait été de belles paroles, mais pas la vie. Comprenez la différence ? Il y a des belles paroles, ça touche nos émotions. Si je vais voir, par exemple, un comique et que je vais rigoler tout plein, un bon comique, ça doit encore exister, et je vais rigoler tout plein, ça va m'apporter de la joie, je vais être content, mes émotions vont être touchées, ça va me faire du bien, etc. Mais ça ne va pas changer ma vie. Je sors de là où je regarde le truc à la télé, j'arrête de regarder le truc, et ça n'a pas changé ma vie. Ça m'a fait rire. C'était chouette. J'ai vécu un bon moment. Et il y a des gens qui font ça, mais pour l'église. Tu vas à l'église, ça te fait du bien, tu passes un bon moment dans la louange, tu écoutes une bonne prédication. Qu'est-ce que ça te fait du bien ? Ça te fait tellement du bien que tu te dis, mais je vais retourner la semaine prochaine parce que ça m'a fait du bien. Oui, c'est super. N'oubliez pas, les émotions et puis l'esprit. Mais si je prends ça, ça m'a fait du bien, mais que je ne mets pas en pratique dans ma vie, ça ne me sert à rien. Et il y a énormément de personnes, des chrétiens, qui vivent, qui ont suffisamment d'énergie un dimanche pour vivre jusqu'au dimanche prochain. Mais c'est bien l'église, c'est important, il faut y aller. Mais celui qui donne la vie, c'est Dieu. C'est lui notre source. Mais pour ça, notre responsabilité, c'est de mettre la parole en pratique. La pratique, si l'esprit vous éclaire sur un verset, concernant par exemple, disons un gros mot, je vais dire un gros mot, excusez-moi, mais le pardon. Ah oui, je sais. Et que vous refusez de pardonner, la parole redeviendra lettre morte pour vous, en tout cas. L'épée de l'esprit reste tranchante uniquement dans la main de l'obéissance. Si Dieu, tout d'un coup, j'ai une révélation sur le pardon, et que Dieu me dit, je sens que Dieu est en train de me dire, pardonne, et que je dis, non, il peut y avoir 36 versets ou 50 000 sur le pardon, c'est pas ça qui va changer ma vie. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand tu parles de pardon, terminé. Non, toi tu peux pardonner si tu veux, mais moi, c'est pas possible. Alors je comprends qu'on ait eu des... Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que l'obéissance, elle porte du fruit. L'obéissance, elle amène un vrai changement. L'obéissance, elle amène une libération. L'esprit, quand il travaille au travers de la parole de Dieu, ça nous libère. Le pardon, lorsque nous pardonnons, eh bien, on réalise qu'on est libéré de quelque chose. Il y a quelque chose qui tombe, et là, on se dit, ah, mais si j'avais su, j'aurais fait plus tôt. Donc, un exemple. Donc, vous voyez quelqu'un qui est dans le péché. Vous lui citez un verset de condamnation parce que vous avez raison. Résultat, la lettre tue, la personne se braque et la personne ne va pas changer. Enfin, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais bien souvent, quand tu dis un passage que tu as raison, etc., ça ne change rien chez la personne. Au contraire, elle est encore plus rebelle. Et toi, tu vas dire, oh, c'est parce qu'il est rebelle, etc. Est-ce que tu es sûr que c'est parce que lui est rebelle ou est-ce que c'est peut-être toi qui avais une mauvaise attitude ? Usage par l'esprit, vous sentez une tristesse pour cette personne. Vous demandez au Saint-Esprit quoi dire. Il vous rappelle un verset sur la grâce. Vous le partagez avec douceur à un moment opportun. Résultat, la parole transperce le cœur. La personne se repent, l'esprit a vivifié. Si une personne vient, et on l'a vu des dizaines de fois, une personne vient et elle est pas sauvée, etc. Tu peux lui dire deux choses, tu peux lui dire, et tu as raison, les deux tu as raison. Tu peux lui dire, tu vas aller en enfer. Tu as raison, et pas sauvé. Tu as raison. Ou tu peux lui dire, Jésus t'aime. Tu as raison aussi.
c'est quoi qui va le toucher, à ton avis? Moi, je n'ai pas accepté Jésus dans mon cœur parce qu'on m'a dit, tu vas aller en enfer. Hein. Moi, j'ai accepté Jésus dans mon cœur parce que j'ai entendu Jésus qui me disait, je t'aime. Vous comprenez la différence? Et nous pouvons être ces instruments qui amènent l'amour de Dieu autour de nous. Donc, c'est important de pouvoir vraiment mettre ces paroles-là en pratique dans notre vie. Quelques exemples de l'esprit, de l'épée de l'esprit par rapport à la lettre. Donc, on voit, comme je le disais tout à l'heure, dans le désert, Satan utilise la lettre pour piéger Jésus, mais Jésus utilise l'épée de l'esprit pour gagner. Et peut-être que on va faire la même chose pour vous. On va essayer d'utiliser la parole pour vous piéger, mais c'est important de laisser le Saint-Esprit vous instruire pour que vous puissiez faire face à cela. Par exemple, il y a face au péché d'autrui, la condamnation par rapport à la conviction. On connaît cette histoire de la femme adultère. Donc les pharisiens, ils viennent et ils veulent la lapider. Ils ont raison. C'est dans la loi. Ils peuvent le faire. C'est bien. Et puis ils l'amènent à Jésus. Et ils disent, mais Jésus, regarde, la parole, elle dit ça. On a raison. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit rien. Et après, il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Oh. Ben ça alors. Mais pourtant, Jésus, la parole, c'était qu'il fallait la lapider. C'est bien de lapider les gens. Au moins, ils ne recommencent plus. C'est un peu radical, hein? Mais c'est ce qu'il pensait. Si on lapide, au moins, elle ne le fera plus jamais. Mais Jésus, il ne dit pas ça. Il dit, si tu as péché, si tu n'as jamais péché, jette-lui la première pierre. Et puis, évidemment, tout le monde a péché, donc il commence à écrire par terre. Tout le monde s'en va. Et là, la femme adultère se retrouve seule avec Jésus. Et Jésus dit, mais où sont ceux qui t'accusent? La femme adultère regarde, il n'y a plus personne. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Mais moi, je t'accuse, parce que j'ai raison. Moi, je suis parfait, je peux t'accuser, j'ai raison. Non? Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et quand il dit va et ne pêche plus, il dit pas, parce que nous, on lit le texte, quand on lit le texte, on pense, attention, hein, tu vas, mais tu pêches plus. Hein. C'est pas comme ça qu'il dit ça. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et ce qu'il est en train de lui dire, le sens de sa phrase derrière, c'est, il y a une autre manière de vivre qui pourrait faire que tu n'aies plus envie de pécher. Il y a quelque chose d'autre, il y a une vie qui peut venir en toi pour que tu n'aies plus envie de pécher. C'est ça qu'il est en train de lui dire. C'est dans la phrase, dans le texte en grec, c'est ça qu'il dit. Et donc, là, on voit que tout d'un coup, mais c'est toujours la parole de Dieu. Mais comment elle est utilisée? Et il y a aussi, face à nos propres forteresses, la lettre comme une règle qu'on pose sur nous qui nous écrase. L'épée de l'esprit comme un scalpel, comme cette épée qui entre en nous. Elle est tranchante, hein, comme on l'a dit. Elle vient et elle dit, mais voilà, toi tu prends ce passage-là et tu es en train de te condamner avec, mais voici ce que moi je dis. Voici comment ça peut être différent. Voici ce qui peut se passer en toi. Voici. La Bible nous dit que nous sommes, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et des fois, les gens ils disent, ah mais si je suis en Christ, je vais essayer de changer, je vais faire des efforts pour changer, etc. Mais on sait bien, enfin je ne sais pas pour vous, mais quand on fait des efforts, ça tient pendant un temps, mais après ça... Mais par contre, si on laisse l'Esprit nous révéler qui nous sommes en lui, le fait que Dieu nous révèle des nouvelles choses sur nous va changer notre manière d'agir.
Si quelqu'un, imaginez un sans-abri et qui se conduit comme ça, il vole à gauche, à droite pour pouvoir se nourrir et il fait ce qu'il peut comme il peut. Et puis tout d'un coup, ce sans-abri découvre qu'au fait, il est roi. Il est de la royauté. Et on l'amène dans un château et on l'amène dans une richesse. Au début, il va se demander ce qui se passe. Mais après, son comportement va changer petit à petit. Pourquoi ? Parce qu'il fait des efforts ? Non, parce qu'il a découvert qui il est. Il a découvert sa vraie personnalité, sa vraie identité. Et c'est la même chose avec nous. Des fois, il y a des choses que nous faisons, des mauvaises décisions que nous prenons parce que nous ne savons pas qui nous sommes vraiment. On n'a pas laissé l'Esprit nous révéler sa parole pour nous. Et lorsqu'il le fait, eh bien à ce moment-là, l'Esprit, il vient et il enlève nos peurs. Il nous montre pourquoi on est inquiet. Si un exemple, imaginez que vous êtes en train de lire, ne vous inquiétez de rien. Ça va ? C'est un passage qu'on connaît, hein ? Alors ne vous inquiétez de rien quand tu n'as pas de problème. Facile. Mais tu dis ne vous inquiétez de rien quand tu n'as que des problèmes, quand tu es submergé par les problèmes. Ben là, tu vas lire si je suis en mode lettre, ok ? La lettre qui tue. Je vais culpabiliser parce que je suis en train de m'inquiéter. D'accord ? Je lis le passage, ne vous inquiétez de rien, mais 2 secondes après, je m'inquiète. Je regarde mon compte en banque, je m'inquiète. Je regarde la situation autour de moi, je m'inquiète. Je m'inquiète. Et là, je vais me dire, oh purée, je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas assez bien, je stresse, je culpabilise. Vous dites, c'est un ordre de la parole de Dieu, mais moi, j'y arrive pas, donc je suis un mauvais chrétien. La lettre, elle est en train de vous accabler. Ok ? Ça, c'est mode lettre. Ok ? Mode esprit. L'esprit saisit ce verset, il va dans votre peur et il vous montre pourquoi vous vous inquiétez. La source. D'où est-ce que ça vient ? Et ça ne vient pas de la situation. Souvent, notre inquiétude, par exemple, je ne sais pas moi, au niveau des finances, on a une inquiétude au niveau des finances et on pense que c'est à cause de cette situation-là qu'on s'inquiète. Mais au fait, la source, elle n'est pas dans cette situation précise. Elle est il y a 20 ans. Quand quelque chose nous est arrivé, il y a eu un traumatisme, il y a eu quelque chose qui s'est passé et tout d'un coup, on a perdu la confiance que Dieu pouvait pourvoir. On s'est dit, mais à partir d'aujourd'hui, je vais devoir me battre pour mes finances, ça va être compliqué à chaque fois. Vous comprenez ? Il y a une source et le Saint-Esprit il vient et il montre la source de l'inquiétude. Et là, le verset, au lieu de nous accabler, il tranche notre anxiété et il libère une paix que vous ne pouvez pas expliquer. Lorsque Paul, à un certain moment, il y a ce passage qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». On connaît ce passage-là ? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Au fait, lorsque Paul il dit ça, il dit pas juste avec gloire en Jésus-Christ, c'est bizarre comme mot, avec gloire en Jésus-Christ, c'est bizarre. Au fait, ce qu'il est en train de dire, c'est « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins parce que j'ai été moi-même voir dans la gloire et j'ai vu selon sa richesse, j'ai vu qu'il y a des richesses abondantes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, finalement, il y a assez. Comprenez ? Paul, il a une révélation de la richesse de Dieu, et puis il est revenu, il a dit, les gars, vous inquiétez pas, le coffre, il est bien rempli. Vous comprenez la différence ? C'est soit je prends le verset, ne vous inquiétez de rien, ouais, tu dois pas t'inquiéter, c'est pas bien, etc., arrête de t'inquiéter, espèce de mauvais chrétien. Ou alors, ne vous inquiétez de rien. Et là, tout d'un coup, tu as une révélation de la paix de Dieu, qui est de Dieu qui te dit, tu sais quoi, je suis avec toi, je vais m'occuper de cette situation-là. Tu vois cette inquiétude que tu as, tu n'es pas obligé de la prendre, tu peux la laisser. Waouh! Vous voyez la différence entre les deux ? C'est le même verset, mais l'un, c'est en mode lettre, et l'autre, c'est mode esprit. Je ne sais pas ce que vous préférez, moi, je préfère l'esprit.
Et donc, là, il y a une paix qui vient. Et donc, on ne prend pas l'épée, on se laisse transpercer par l'épée. En résumé, pour la vie pratique. Donc, la parole, soignée par l'esprit, il faut qu'elle passe par ces 3 étapes. 1, l'inspiration. Je lis, je connais ce que la lettre me dit. Mais 2, la révélation. Le Saint-Esprit allume un verset précis pour ma situation. Il amène la vie. Et 3, l'application. J'obéis ou je proclame ce verset avec autorité. Je connais, inspiration, révélation, mise en pratique. Sinon, sans la mise en pratique, ça ne sert à rien. Si je ne connais pas du tout la Bible, qu'est-ce que vous voulez que l'Esprit allume s'il n'y a rien ? Et 2, si l'Esprit ne m'inspire pas, alors qu'est-ce qui va se passer ? Je vais utiliser la lettre pour tuer. Et si je ne la mets pas en pratique, elle ne sert à rien. Donc, c'est important. Et je termine, ne vous inquiétez pas, je termine. Ensuite, il y a la différence, ça va amener une différence entre la liberté et le légalisme. Alors, ce mot liberté, souvent, il est utilisé des fois, oui, mais on est libre en Jésus. Oui, mais alors, au fait, on dit, je suis libre en Jésus, du coup, je peux faire ce que je veux. Non, tu es libre du péché. Nous sommes libres de ce que le péché nous tenait, l'esclavagisme du péché. Le légalisme, il vient de l'extérieur. Donc, la Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il y avait un chant qui disait ça. Moi, je me souviens quand on était à l'école biblique, et puis il y avait aussi des secondaires, c'était une école chrétienne. Et alors, il disait, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté, etc. Et puis, ils allaient voir les profs et ils disaient, là, l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, on fait ce qu'on veut. Les profs, ils ont dit, non, c'est pas ça que ça veut dire. Non, le légalisme, il vient de l'extérieur. Il impose des règles pour essayer d'être accepté par Dieu. D'accord ? C'est notre âme, la volonté, l'intellect, qui essaye de discipliner notre corps. C'est épuisant et ça mène souvent à l'hypocrisie. Tu fais semblant que tu y arrives. L'homme spirituel, l'homme spirituel, lui, il est déjà accepté par Dieu. L'épée de la parole de Dieu ne vient pas pour le condamner, mais pour libérer des poids qui l'empêchent de courir. C'est une opération chirurgicale pour enlever une tumeur ou pas pour blesser le patient. La parole de Dieu, elle vient pour nous libérer des choses qui nous empêchent d'aller plus vite avec Dieu ou d'aller plus loin avec Dieu. C'est pas extérieur. La liberté, c'est le pouvoir de dire non à l'esclavage. La vraie liberté, c'est pas le droit de tout faire, mais c'est la capacité de ne plus être esclave du péché. Si tu ne peux pas t'empêcher de regarder quelque chose de mauvais, alors tu n'es pas libre, tu es captif. D'accord ? Quand l'épée sépare l'âme de l'esprit, elle te montre que ton âme est en train de devenir esclave d'une émotion ou d'une habitude. La parole te redonne alors la liberté en te rappelant qui tu es en Christ. C'est ça qui est vrai. Le Saint-Esprit, il va faire quoi ? Lorsqu'on est en train de faire des choses qui ne sont pas justes, il va nous montrer ce qui se passe, pas pour nous condamner, jamais. Il ne va pas nous condamner, il va nous montrer ce qui est en train de se passer. Il va dire, ça, c'est pas qui tu es. Ça, c'est pas qui tu es. Tu vaux mieux que ça, tu peux faire autre chose. L'âme, c'est le terrain de jeu de la liberté. Dieu ne veut pas détruire ton âme. Il a créé tes émotions, ta personnalité, tes goûts. Dieu nous a créés comme ça. Donc la liberté, c'est quand ton esprit est connecté à Dieu et que ton âme, tes émotions, ton intelligence est en paix, alignée avec cette connexion. D'accord ? Donc l'esprit, c'est plus l'âme ou la chair, si vous voulez, qui règne, c'est l'esprit qui règne et qui dit à notre âme, tout va bien. Alors on peut rire, on peut créer, aimer, manger, voyager, avec une immense liberté, tant que cela ne vient pas une idole qui prend la place de Dieu. Le discernement, donc l'épée, elle intervient juste pour vérifier, est-ce que cette liberté est en train de devenir un piège ? Parce que Galates 5, 13 dit « Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » Donc en pratique, tout est permis, mais
Tout n'est pas utile, hein, c'est 1 Corinthiens 6, verset 12 qui nous dit ça. Tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Et là, on voit cette liberté de l'esprit en action. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai plus ce poids. Et Paul, dans 1 Corinthiens, dans ce passage, on voit qu'il a plus ce poids de mais tu dois. Non, il a trouvé une liberté. Vous comprenez ? Il dit, mais voilà, au fait, je suis libre. Tout m'est permis. Waouh, c'est quand même fort de dire ça. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais dire tout m'est permis, c'est quand même fort. Et puis il dit, mais j'ai cette liberté, mais comme c'est l'esprit qui me conduit, je sais que tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Et donc, je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Waouh! Il avait reçu la liberté et en même temps, comme il était inspiré par le Saint-Esprit, il avait cet équilibre pour ne pas devenir esclave d'une chose ou d'une autre. Le filtre de la liberté, au lieu de te demander « est-ce que j'ai le droit de le faire ?» demande-toi l'utilité, c'est-à-dire « est-ce que cela construit ma vie ou celle des autres ?» Et la maîtrise, est-ce que je peux m'en passer facilement ? Si la réponse est non, alors tu as perdu ta liberté et l'épée doit intervenir. Est-ce que, donc est-ce que cela construit ma vie ou celle des autres ? Et 2, est-ce que je peux m'en passer facilement ? C'est des questions, on n'aime pas trop se poser, mais c'est important. C'est dans notre vie de tous les jours, c'est bien de connaître la parole de Dieu, mais c'est bien que de la laisser s'appliquer dans notre vie. C'est ce que je suis en train de faire là. Est-ce que ça construit ou pas ? Non, en fait, ça n'apporte rien. Ça ne sert à rien. Et deuxièmement, est-ce que je peux m'en passer ? Ou est-ce que c'est devenu une drogue ? Est-ce que c'est devenu une habitude ? Et alors, il y en a qui vont dire, oui, mais moi, je ne suis pas alcoolique, je ne suis pas machin. Non, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent prendre, qui peuvent devenir quelque chose qu'on ne peut pas se passer. Et ça arrive sournoisement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as été libéré d'un truc qu'il n'y en a pas quelque chose d'autre qui essaie de venir. Et quand tu t'en rends compte, le Saint-Esprit va dire « Ah, regarde ce que tu es en train de faire là, oui. Est-ce que tu peux t'en passer ? Oui, pas de problème. C'est quand la dernière fois que tu l'as fait ? Hier, et celle d'avant, avant-hier, et avant-avant-hier. Au fait, je l'ai fait tous les jours. Alors, est-ce que tu peux t'en passer ? C'est-à-dire... Alors, je ne suis pas en train de parler de manger. Hein. Il y a des exceptions quand même. On ne peut pas se passer de manger. Hein. Mais vous comprenez ? C'est de dire « Attention, est-ce que c'est en train de me rendre esclave ?» Le légalisme, il dit « je fais ça pour que Dieu m'aime », la liberté, donc en résumé, la liberté dit « parce que Dieu m'aime, je discerne ce qui est bon pour mon esprit et je laisse tomber le reste avec joie ». La séparation jointure-moelle n'est pas là pour rétrécir ta vie, mais pour s'assurer que ta vie coule de la bonne source de l'esprit et non d'une source polluée de la chair. Et c'est ça la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut la mettre en pratique dans notre vie. C'est ça qu'elle veut faire. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et le Saint-Esprit, aujourd'hui, il veut te redonner la vie. Il veut te redonner la joie. Il veut te redonner l'espérance. C'est ça qu'il veut faire dans nos vies. C'est pas de nous mettre dans une condamnation, dans un jugement, dans une culpabilité. Il veut nous redonner la vie pour que nous puissions vivre libres. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci encore pour ces paroles ce matin. Merci Saint-Esprit parce que tu parles. Merci parce que tu nous montres les choses, parce que tu nous révèles des choses. Saint-Esprit, je prie encore que tu continues à faire ton œuvre, que tu continues à nous parler encore. Utilise, Seigneur, ces paroles qui ont été dites parfois maladroitement, mais Seigneur, Saint-Esprit, viens encore et utilise ça pour vraiment toucher encore nos cœurs, pour aller jusqu'à cette séparation entre âme et esprit. Seigneur, pour que vraiment il puisse y avoir en nous un travail qui se fait, un vrai travail, où ta parole, ton esprit agit avec puissance. Seigneur, on veut te donner encore toute la gloire pour qui tu es, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen.